Bonjour, aujourd'hui on va terminer le chapitre 13, les parallélogrammes, avec la séance numéro 5, donc ici facultative. Donc il s'agit d'un TP sur Scratch. On va voir comment construire des parallélogrammes et des figures plus complexes composées de parallélogrammes. Donc il est facultatif, mais je vous invite à faire quand même les parties A et B minimum, qui restent assez faciles. Et puis je vais donner pas mal d'indications dans cette vidéo au fur et à mesure du TP. Et pour plus d'approfondissement, si vous avez des facilités, la partie C. Donc dans la partie A, il va s'agir simplement de recopier les informations qui vous sont déjà données afin de voir comment on peut construire un parallélogramme. La partie 2 sera un peu plus ouverte, il y aura un peu de réflexion à avoir sur l'utilisation du logiciel afin de construire une fleur à 6 pétales. Et enfin, pour plus d'approfondissement, on va construire des figures un petit peu plus complexes, un petit peu plus jolies, où on va faire varier un petit peu les informations en fait et construire des fleurs avec le nombre de pétales que l'on souhaite. Donc vous ouvrez bien sûr le logiciel Scratch. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le faire à la main aussi, faire la construction de la partie B. Après, vous pouvez faire la partie C, mais qui est un peu quand même longue à faire. Donc à vous après de voir. Mais toute la partie A et B, vous pouvez la faire bien sûr à la main aussi. Donc dans la partie A, on va construire un parallélogramme. Vous pouvez mettre dès maintenant, donc pause sur la vidéo et traiter la question 1 et 2. Vous vous laissez à peu près 10 minutes pour faire cette question-là. Si vous bloquez au bout de 10 minutes, vous continuez la vidéo et je vais donner des explications donc au fur et à mesure. Donc dans la première question, on va créer un bloc parallélogramme. Donc ça, on ne l'a pas vu, je pense. Donc vous avez l'outil ici, ajouter bloc, créer un bloc. Ce bloc, on va l'appeler parallélogramme. Donc un bloc, en fait, ça va permettre de créer une nouvelle commande parallélogramme. Cette commande parallélogramme, elle n'existe pas dans le logiciel de base. On n'a que des mouvements de base et ça ne peut pas construire automatiquement des rectangles, des parallélogrammes, des figures qu'on veut, etc. Ça fait que des mouvements simples. J'avance, je tourne, etc. Donc ça va permettre en fait de construire directement un parallélogramme. Mais pour ça, il faut lui dire au lutin comment construire un parallélogramme. C'est donc ce qu'on va faire dans ce bloc. Donc petit 2a, vous recopiez le bloc, puis le script ci-contre. Vous mettez pause sur la vidéo et vous recherchez par vous-même les différentes catégories où se trouvent ces commandes. Donc si vous avez bloqué, je vais le faire en même temps, donc vous allez retrouver avec moi les différentes catégories à utiliser. Donc la catégorie jaune, contrôle, où on va utiliser la commande répétée. La catégorie mouvement, qui permet d'avancer ou de tourner. Donc avancer et tourner vers la gauche. Donc on va répéter 2 fois. Alors pourquoi 2 fois? Parce qu'on va construire un parallélogramme. Et dans un parallélogramme, on rappelle que les côtés opposés sont de même longueur et les angles opposés sont de même mesure. C'est pour ça qu'en fait, on a ce répété. Une fois qu'on a construit la moitié, l'autre moitié va être automatique. Donc on va d'abord avancer de 100, puis tourner de 40. Et ensuite, on va avancer de 60 et tourner de 140. Alors pourquoi 140 Comment on les appelle ces angles? 40 plus 140, ça fait 180. Rappelez-vous comment on les appelle et on verra le lien tout à l'heure avec le parallélogramme. Donc ce sont des angles supplémentaires. Donc ensuite, on va créer le script. Donc ça ne construit rien. Alors si je clique dessus, ça construit, mais si je clique sur le drapeau vert, normalement au départ, ça ne fait rien. D'accord? Si je clique sur le drapeau vert, là, ça ne fait rien parce que je n'ai pas créé de script avec le drapeau vert. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un nouveau script qui va construire donc un parallélogramme. Donc avant ça, on a toujours en début de script ces 4 commandes en général qui permettent d'initialiser en fait la position du chat. Donc la première commande, s'orienter à 90, ça permet que le chat se retrouve toujours horizontalement ici et il va vers la droite. Ensuite, aller à x00, donc ça on l'a déjà vu, xy c'est abscisse ordonnée, c'est ce qu'on appelle les coordonnées. Vous imaginez en fait que la scène ici elle est composée d'un repère orthonormé, donc on a les nombres positifs en haut et à droite et les nombres négatifs en bas et à gauche. Donc 0, 0, c'est le centre de la page. Ensuite, on a la commande effacer tout, ce qui permet qu'une fois que j'ai cliqué déjà sur le drapeau vert, que ça construit des choses, si je le relance, ça efface tout et ça recommence. Sinon, on aurait, si on clique 4 fois dessus, on a 4 figures différentes à 4 endroits différents à 4 endroits différents, et on s'y retrouve plus. Et enfin,
la commande stylo en position d'écriture qui permet qu'à chaque fois que le chat va se déplacer, il va tracer son déplacement. Sinon, ça resterait tout blanc. Et enfin, donc, on rajoute cette nouvelle commande parallélogramme. Donc, cette commande parallélogramme, en fait, elle va actionner tout ça. C'est comme si, en fait, je marquais ça. Mais en fait, je fais un bloc, comme ça, quand je lis mon script, je sais ce que je vais construire, en fait. Mon script me dit, puisque j'ai choisi le nom, en fait, en fonction de ce que j'allais construire. Donc là, vous cliquez sur le drapeau vert et vous voyez ce que ça construit. Et vous pouvez enfin donc répondre à la question 2B. Que fait ce script d'après vous? Alors, soyez bien précis dans ce que vous allez dire. Mettez pause sur la vidéo et répondez à la question 2B. Donc, le script permet de construire un parallélogramme. Donc, on précise quel est ce parallélogramme. Donc, on précise sa longueur, on précise sa largeur, et puis on précise l'angle alpha. Si vous ne l'avez pas fait, vous complétez ces 3 informations. Donc ici, en fait, avancer, ça permet de construire le premier côté. Donc ça va être la longueur 100. Ensuite, il tourne ici de 40. Donc cet angle-là, en fait, c'est le même qu'ici, c'est alpha. Donc alpha vaut 40. Puis ensuite, on avance de 40, de 60. Ça va être donc ce côté-là, ça va être petit l. Ensuite, on sait qu'il tourne. Donc au lieu d'aller comme ça, il va aller ici. Il va tourner donc de 140, c'est l'angle supplémentaire. C'est cet angle obtus ici. Donc si on veut construire un parallélogramme différent, on peut tout simplement maintenant, on n'est pas obligé de tout changer dans le script, en fait c'est ça l'avantage aussi, on va changer uniquement les bulles qui sont là pour choisir les dimensions et les angles de notre parallélogramme. Donc voilà pour la partie A. Dans la partie B, on va donc construire une fleur à 6 pétales. Donc on va réaliser cette fleur avec des contraintes particulières sur les parallélogrammes pour que ce soit joli. Donc, on va faire en sorte que la longueur, ce soit 2 fois la largeur, 2L. On rappelle ici que c'est un fois dans une expression littérale quand il n'y a pas d'opération. On a vu ça il n'y a pas longtemps. On a un fois ici. Donc ici, on a 60 et 100, donc ça ne respecte pas la contrainte. Si je veux respecter la contrainte, je vais mettre ici, par exemple, 50. Ma largeur, c'est 50, et 2 fois 50, ça fait 100. Et ça va faire, a priori, un parallélogramme un petit peu plus joli. En tout cas, on le verra sur les pétales qui suivent. Et puis l'angle, il faut choisir un angle particulier pour que ça tombe pile en fait. Quand on en construit 6, il faut que ça retombe ensuite sur le tout premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut que je retombe exactement ici sur le premier construit. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de répondre seul à la question 4 et 5, et ensuite vous écoutez le reste de la vidéo. Donc une petite indication pour la question 4, si vous n'avez pas réussi. Donc ici, on a en fait 6 parallélogrammes, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on n'a que des parallélogrammes identiques. Donc ici, on a alpha. On a donc 6 fois l'angle. Et en tout, ici, je parcours un angle de combien? Je parcours un cercle tout entier. Je parcours donc 360 degrés en tout. Et sur ces 360 degrés, quand je fais le tour complet, je dois construire 6 fois l'angle alpha. Quelle opération je vais donc faire pour trouver ce alpha? Vous mettez pause sur la vidéo et vous effectuez le calcul pour trouver la valeur de alpha. Donc pour trouver en fait alpha, on va faire du coup le tour complet, 360, et qu'on va diviser par 6 pour avoir 6 fois le même angle. On obtient donc 60. Et donc l'angle alpha est égal à 60 degrés. Et ensuite, on va déterminer donc la largeur et la longueur. Donc ici, on vous impose la longueur qui est de 40. Et il faut que la longueur, ce soit 2 fois la largeur. Donc la largeur est de 40. Combien va valoir donc la longueur? Pareil, vous faites un petit calcul pour trouver cette longueur L. Vous mettez pause sur la vidéo et vous laissez 2 minutes pour faire ce calcul. Donc question 5, on va calculer L. On sait que grand L, c'est 2 fois petit l. Alors on rappelle ici, 2L, c'est 2 fois petit l. Et on calcule en remplaçant la valeur de L. Donc petit l,
c'est 40. Donc on va faire 2 fois 40. Et on obtient donc 80. Et donc, conclusion, grand L est égal à 80. Donc on a bien la longueur qui est 2 fois plus grande que la largeur. Et ensuite, on va donc modifier ce script pour que ça construise ce parallélogramme avec un angle de 60, une largeur de 40 et une longueur de 80. Donc vous n'avez pas besoin de changer le script, mais simplement le bloc ici. Qu'est-ce qu'on va mettre ici dans les bulles? Quelles vont être les nouvelles valeurs? Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez. Donc la longueur, c'était le premier côté, donc 80. Ensuite, la largeur, c'est le deuxième côté, 40. Et ensuite, on va tourner ici. Donc alpha, c'est 60. Donc ça va être le premier angle. Et on sait que les angles d'un parallélogramme, ils sont supplémentaires. Quel va donc être le deuxième angle ici? Donc si vous n'aviez pas trouvé, remettez pause et calculez l'angle supplémentaire à 60. On obtient donc 120. Donc on peut relancer ici le script et on obtient un nouveau parallélogramme qui est un peu plus esthétique. Et donc petit 7, on va compléter ce script. Donc là, on laisse le bloc comme ça et on va compléter cette partie-là, ici. On ne va pas construire un seul parallélogramme, il faut en construire 6, les uns à côté des autres ici. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez seul de faire la question 7. Vous vous laissez 5-10 minutes. Et si vous bloquez au bout de 5-10 minutes, là, vous regardez le reste de la vidéo où je vais donner des indications. Donc déjà, on sait qu'il y a 6 parallélogrammes. Donc, au lieu de mettre une seule fois parallélogramme, ici, quelle commande on peut utiliser? Rappelez-vous de la catégorie contrôle. Mettez pause sur la vidéo, essayez de retrouver cette commande qu'on va utiliser pour en faire 6. Donc on va tout simplement répéter, puisqu'on fait tout le temps le même parallélogramme. Combien de fois on va répéter? On va répéter 6 fois. Alors, si on n'a pas trop d'idées de ce qu'il faut rajouter comme commande, on peut lancer le script. Vous cliquez sur le drapeau vert et ça permet de voir si ça marche ou pas, ou quelle est l'erreur. Donc on clique sur le drapeau vert. Et là, on voit qu'en fait, le lutin, il tourne en rond, il repasse toujours au même endroit. Alors pourquoi il repasse toujours au même endroit? Parce qu'il part d'ici, il construit un côté de 80, il tourne de 60, il construit un côté de 40, il tourne de 120, il construit un côté de 80, il retourne, il construit un côté de 40 et il retourne. Et donc là, il est dans cette direction toujours. Il est ici et donc il recommence. Il revient à chaque fois à la position de départ. Donc ensuite, il ne faut pas qu'il parte dans cette direction, mais il faut qu'il parte dans cette direction. Donc quel mouvement il va falloir faire au chat pour qu'il parte dans la direction ici pour construire le parallélogramme? Rappelez-vous de la catégorie mouvement. Mettez pause sur la vidéo et essayez de rajouter ici une commande pour construire le deuxième parallélogramme. Donc il faut le faire tourner. Mais de combien va-t-il falloir le faire tourner entre les deux parallélogrammes? N'hésitez pas à mettre pause à tout moment pour vous laisser le temps de réfléchir. Donc en fait, il tourne entre cette direction horizontale qu'il récupère et il doit longer ce côté-là. Donc il va tourner de cet angle-là qui est l'angle ici, alpha. Alors quel est cet angle? Donc du coup, il va tourner de 40. Et on relance le script pour voir si ça marche. C'était pas 40, pardon. Bah justement, voilà, là je vois que je me suis trompée. Donc j'ai mal lu en fait. Donc retrouver la valeur de alpha. Là je vois que ça ne marche pas, j'ai pas assez tourné, j'ai pas fait le tour complet. Donc quelle est la valeur qu'il faut mettre ici? Allez, vous pouvez corriger donc ça tout seul. Donc c'est 61. L'angle alpha, c'était 60 qu'on avait trouvé ici. Et là, ça marche bien. On obtient bien la fleur avec les 6 pétales. Voilà, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous arrêter ici. Vous pouvez également faire la partie C où on va construire donc des pétales. Un nombre aléatoire en fait de pétales. On va choisir le nombre de pétales que l'on veut construire et en fonction, ça va choisir la bonne taille du parallélogramme, le bon angle pour que ça tombe juste et que ça fasse une fleur. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et faire tout seul la question, la partie C. Il y en a pour un quart d'heure, au moins un quart d'heure, laissez-vous au moins un quart d'heure de réflexion. Et ensuite, je redonne des indications au fur et à mesure de la vidéo. Donc la première, c'est qu'on va créer des variables.
Pourquoi on va créer des variables? Parce que vous voyez que l'angle, il varie. Là, on avait 60 degrés parce qu'on avait 6 fois 60 qui permettait de faire 360. Mais là, vous voyez qu'il y a un nombre de pétales beaucoup plus important. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il y a 15 pétales, donc je vais faire 15 fois l'angle pour obtenir cette fois 360. Et non pas 6 fois, mais 15 fois. Donc je vais faire varier cet angle pour pouvoir en construire 15. Parce que là, si j'en fais, je peux le faire ici, là, si je fais 15 fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va repasser par-dessus à chaque fois. Donc il faut les faire beaucoup plus petits pour qu'il y en ait 15 qui rentrent. Donc on va créer des variables. Pour créer des variables, vous allez dans Données. Et là, vous pouvez... Ah, je les avais déjà créés, donc je vais tout supprimer. Vous allez donc créer des variables. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous créez déjà donc les variables que vous appelez L, L et A. Donc pour créer des variables, on clique tout simplement sur créer une variable et puis on donne le nom, L majuscule, et vous faites pareil pour petit l et petit a. Vous pouvez mettre de nouveau pause sur la vidéo si vous n'aviez pas fait les trois variables. Donc je clique sur créer une variable, je mets petit l, et je crée une variable petit a. Alors je mets petit a parce que alpha, il n'y a pas les lettres grecques dans le logiciel Scratch. Une fois qu'on a créé les variables, on va donc modifier ce script, où on ne va pas choisir ici 80, 60, 40 et 120, mais on va utiliser donc ces variables-là. Donc ces variables, il va falloir les demander à l'utilisateur, c'est lui qui va les choisir. Donc essayez de vous rappeler dans quelle catégorie on va pouvoir demander, poser une question à l'utilisateur pour qu'il nous donne une réponse. Donc mettez pause sur la vidéo et essayez de retrouver cette commande. Donc je vous rappelle que pour poser une question, on va dans Capteur. Retrouver la question qui permet la commande qui permet de demander quelque chose. Mettez pause sur la vidéo et retrouvez cette commande. Donc on a ici demander. Et ensuite on a donner. Et dans donner, on va mettre, ici on va changer en fait, on va changer la largeur, la longueur ou le nombre alpha. Donc avec ces deux commandes, vous pouvez poser 3 questions à l'utilisateur et il vous donne 3 réponses. Vous avez ici la commande réponse aussi. Et vous pouvez compléter, vous posez les 3 questions et vous mettez les 3 réponses. Donc première question, on va demander de choisir la largeur. Et il va nous répondre, donc dans la variable petit l, on va mettre sa réponse qu'il a choisie. Et vous refaites pareil avec la longueur et le A. Vous mettez pause sur la vidéo et vous dupliquez ça en changeant juste ici les deux informations. Donc ici, on va lui dire de choisir grand L et on va mettre la réponse dans la variable grand L. Puis on va lui demander de choisir l'angle alpha et on va mettre sa réponse dans l'angle alpha. Alors en fait, dans ces 3 questions, il y en a une qui n'est pas utile parce que, et d'ailleurs qu'il ne faut pas demander, parce qu'on veut que la longueur ce soit 2 fois la largeur. Donc enlever, parmi ces 3, il y en a une qu'il faut enlever, laquelle d'après vous? La longueur doit faire 2 fois la largeur, donc on ne peut pas la choisir. Donc il y a une partie à enlever ici. Mettez pause sur la vidéo et enlevez le bloc qui ne sert pas. Donc en fait c'est celui-là. On ne va pas demander la longueur et on va garder juste ça. Et là ça ne va pas être sa réponse. Ici on va mettre un calcul pour que ce soit 2 fois la largeur qu'il nous aura donnée. Donc ici, vous avez les opérations. Compléter donc la bulle blanche ici à l'aide d'une opération qui va permettre de calculer la longueur comme on l'avait fait donc ici. Donc mettez pause sur la vidéo et complétez. Donc on va faire une multiplication et on va faire 2 fois, donc on va marquer l'expression littérale en fait dans la bulle ici. 2 fois la largeur. Voilà. Donc une fois qu'on a demandé toutes ces informations à l'utilisateur, il faut que notre lutin construise un parallélogramme qui ne fait pas 80, 40, etc., mais qui fasse ces longueurs-là. Donc ici, vous allez modifier les bulles, et à la place des bulles, vous mettez les variables. Donc complétez à l'aide de ces 3 variables, vous mettez ces bulles-là quelque part à l'intérieur ici, qui correspondent. Donc avancer, est-ce que ça représente la longueur, la largeur ou l'angle? Est-ce que tourner, ça représente l'angle, etc. Et vous complétez. Vous mettez pause sur la vidéo et vous complétez les 4 bulles. Donc on avait vu au départ, je vais remarquer les nombres qu'il y avait au départ, il y avait ça au départ comme nombre.
Donc ça va nous aider à voir ce que ça représente. Donc on avait ça. Donc 80, ça représentait la longueur. Donc à la place de 80, je vais mettre grand L. Et pareil, vous remplacez. Le 60, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était petit L, petit a ou grand L ou autre chose? Et vous remplacez. Donc 60, c'était l'angle alpha. Et 40, c'était la largeur. Et 120, par contre, c'est aucun des trois. Par contre, on avait vu que les angles, ils étaient supplémentaires. Donc là, je vais faire en fait un calcul. Comment je peux trouver cet angle à partir de A? Pour 60, j'avais 120. Pour 40, j'avais 140. Quel calcul je fais pour trouver le deuxième angle supplémentaire? Donc je fais une soustraction. La somme de deux angles supplémentaires doit faire 180. Donc si j'en connais un, comment je fais pour trouver le deuxième? Je vais donc faire 180 moins l'angle de départ. Et là, je vais construire mon parallélogramme. Alors par contre, il y a une deuxième chose à changer ici. Mon angle aussi, c'est plus 60. Donc là, il faut modifier aussi cette commande. Donc modifier aussi celle-là. Donc là, c'était l'angle alpha en fait. Et vous lancez pour voir si ça marche. Donc on va choisir. Donc on va essayer de construire celle-là. Il y en avait 15 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc on va en faire 15. Donc vous le lancez, vous choisissez la largeur. Donc on peut choisir par exemple 30. Et puis, je vais choisir mon angle. Donc, je vais faire, pour l'instant, je vais faire le même que tout à l'heure. Je vais faire 60. Et là, il construit des parallélogrammes. Donc, ça fait toujours voilà, la petite fleur de tout à l'heure, mais avec des parallélogrammes plus petits. Donc, on peut choisir, on peut le relancer. Et si je choisis, par exemple, 20, je vais encore faire, et 60 toujours. Et ça en fait des plus petits. Alors, je fais toujours 60 degrés parce que comme j'en fais 6, pour que ça tombe pile, hein, on a vu qu'avec 6, il fallait que ça fasse 60 degrés. Si je veux en faire plus, il va falloir justement créer une nouvelle variable, c'est la question 9. Vous pouvez la faire tout seul, laissez-vous 5-10 minutes pour la faire. Vous mettez pause sur la vidéo et vous faites la question 9A et 9B. Et on voit tout de suite ensemble donc, la correction de la 9A. Donc dans la 9A, on va choisir le nombre de pétales qu'on veut faire en fait. Donc ça va changer aussi selon la taille de l'angle qu'on choisit. Donc on va créer une nouvelle variable de n qui va représenter le nombre de fois qu'on va tracer le parallélogramme. Donc on ne va pas répéter 6 fois, mais combien de fois on va répéter? Vous pouvez modifier ça à l'aide de la nouvelle variable. Vous mettez pause sur la vidéo et vous modifiez. Donc on va répéter n fois. Donc je peux lancer le script pour voir ce que ça donne. Je vais faire donc un parallélogramme de largeur 40 et je choisis 60 degrés. Ah oui, mais je n'ai pas demandé du coup... Alors du coup, voilà. Donc là, il vous manque encore quelque chose. Ça ne me demande pas combien je veux faire de pétales. Donc question 9b, on va adapter le script précédent afin de construire une fleur à n pétales, chaque pétale étant un parallélogramme dont la longueur est le double de la largeur. Donc ici, il va falloir demander combien on veut faire de pétales et il va falloir aussi calculer l'angle en fonction. Parce que là, c'est 60 parce qu'il y en a 6. Donc on avait fait 360 divisé par 6. Mais s'il y en a 15, l'angle, ça va être 360 divisé par 15, etc., etc. Donc il va falloir le calculer, celui-là, en fonction de n. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de le faire. Prenez bien 10 minutes pour tester, vous entraîner, etc., chercher. Ça prend un peu de temps et ensuite vous continuez la vidéo pour avoir quelques indications. Donc la première chose, si vous n'avez pas réussi, c'est qu'il va falloir demander combien de pétales on veut faire. Donc vous allez refaire la même chose qu'ici, mais vous modifiez donc les deux bulles ici. Donc on va demander de choisir le nombre de pétales petit n. Et on met la réponse donc dans la variable petit n. Et on va donc répéter n fois, parce que si on veut 6 pétales, il faut faire 6 parallélogrammes. Si on veut 15 pétales, il faut faire 15 parallélogrammes. Alors là, on va le tester, comme ça. Donc je choisis la largeur 40. Ça calcule la longueur tout seul, ça fera 80. Et je fais un angle de 60. Alors si je fais un angle de 60, mais que je fais 10 parallélogrammes, voilà, on voit que ça repasse par-dessus comme tout à l'heure. Donc si je veux faire 10 pétales, quel sera l'angle ici que je dois faire?
D'ailleurs, on va juste tester d'abord ici. Si je fais 10 pétales. Donc les 360, je ne vais pas les diviser par 6, mais par 10. Quel sera l'angle donc qu'il faudra choisir? Donc en fait, la question ici de choisir les pétales, on va la mettre avant l'angle, parce qu'en fait, l'angle, il dépend du nombre de pétales qu'on choisit. Si on fait 6 pétales, on divise par 6, mais si on choisit 10 pétales, on va diviser par 10. Donc ici, en fait, pour l'angle, on ne va pas le choisir, mais vous allez mettre, comme pour la largeur, comme pour la longueur, pardon, vous allez mettre un calcul. Donc quel calcul on a fait ici pour calculer l'angle alpha? Vous allez dans Opérateur et vous complétez à l'aide d'une opération. Vous mettez pause sur la vidéo en vous inspirant de ce qu'on a fait ici. Donc on voit qu'on a fait une division et on va faire 360 divisé par le nombre de pétales qu'on veut. On voulait 6 pétales, donc on faisait 360 divisé par 6. Là, on veut n pétales, donc on fait 360 divisé par, et vous complétez. Donc divisé par n. On divise par 10 s'il y a 10 pétales, on divise par 15 s'il y a 15 pétales, etc. Et là, on peut le lancer. Donc je fais... Alors essayez de le lancer, hein, mettez pas sur la vidéo et lancez-vous avec les valeurs que vous choisissez. Je choisis 40. Je choisis par exemple 15 pétales, comme c'est sur le dessin ici. Et ça va calculer l'angle tout seul. Donc en fait, si je peux reprendre ici, je vais faire le modèle ici. Pour 15 pétales, donc ça c'était pour 6 pétales. Et en fait, pour 15 pétales, je vais faire 360 divisé par 15. Et là, je vais trouver donc le résultat. Donc ça fait 24 degrés et ça, il le calcule en fait tout seul. Et si je veux autant de pétales, enfin si je veux plus de pétales, là, je n'ai pas besoin de les compter, j'ai même pas besoin de calculer les angles parce qu'il fait 360 divisé par le nombre de pétales tout seul. Donc je relance, je fais toujours ma largeur 40 et je choisis par exemple 40 pétales. Voilà. Et il construit donc la fleur avec 40 pétales, il calcule l'angle tout seul pour que ça tombe pile. Voilà les beaux dessins que vous pouvez réaliser à l'aide de Scratch. Amusez-vous. Changez aussi les couleurs si vous voulez. Vous pouvez aller dans Stylo, changer les couleurs entre les parallélogrammes, par exemple. Vous voyez, on peut faire un dégradé, on peut changer l'épaisseur avec la taille du stylo, etc. Et vous amuser un petit peu à tout ça en testant l'intensité du stylo, la couleur, la taille, etc. Voilà pour ce TP.